Bonsoir Philippe Dunoyer, vous êtes candidat de Calédonie Ensemble dans la première circonscription. Vous avez quelques secondes pour convaincre l'électorat non indépendantiste qui n'a pas voté pour vous dans cette première circonscription. Qu'est-ce que vous leur dites ? Je pense déjà qu'il faut avoir l'humilité de se souvenir que personne n'est propriétaire de ses voix. Pour commencer, chaque électeur est libre, bien sûr, de se positionner. Et pourquoi me choisir dans la première circonscription, quelle que soit sa sensibilité d'ailleurs, mais parce que je crois qu'on est très nombreux à partager la même vision sur la nécessité de préparer une sortie apaisée de l'accord de Nouméa avant le référendum. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on a retrouvé dans le projet que Bernard Deladrière défendait, vous savez, les États généraux de l'avenir. C'est c'est même la même intention que celle que je porte et que je défends dans le cadre du socle de la communauté de destin. La méthode était différente, mais l'ambition était la même. Et je suis certain d'ailleurs que, au-delà des électeurs de Bernard Deladrière, que ce soit chez les électeurs de Gaël Yano et puis plus largement, quelle que soit sa sensibilité, majoritairement les Calédoniens, et ça fait la vraie différence entre Mme Backès et moi dans la première circonscription, privilégieront une sortie apaisée qui nourrit le dialogue, qui respecte bien sûr les convictions de chacun, mais qui nourrit le dialogue entre indépendantistes et non-indépendantistes pour être certain que ce référendum se passe au mieux et que justement nous sortions de l'accord de Nouméa par le haut. Alors là, je suppose que les négociations vont bon train, ou en tout cas les rencontres. Est-ce que déjà vous avez eu des signaux de la part des électeurs d'un côté ou de l'autre ? Écoutez, des électeurs, je ne leur demande pas bien sûr pour qui ils votent, mais le retour de terrain. Je pense aux électeurs de Gaël Yano ou de Sonia oui, mais encore une fois, Bernard Deladrière. Je ne les cible pas particulièrement. Je pense qu'effectivement, ils ont toutes les raisons d'abord de participer, de partager la même ambition que celle que je viens de décrire. Ils ont d'ailleurs, ça fait un point commun entre les électeurs du Rassemblement et de l'UCF, aussi souvenir du passage éclair de Mme Backès dans ces deux partis et de la trahison qu'ils ont durement ressentie. En tout cas, c'est ce qu'ils disent et c'est ce qu'ils me disent. Et puis, que ça soit Nouméa ou que ça soit les îles, dans les deux cas de figure, même si la situation est différente, les électeurs aspirent encore une fois à un projet construit, un projet qui continue depuis 30 ans de nourrir le dialogue entre les deux formations. Et c'est vraiment le sens du projet politique que je défends. L'abstention a été forte dans les quartiers nord, vous êtes arrivé en tête, mais elle était quand même forte, cette abstention. Est-ce que vous allez retourner sur le terrain ? On se souvient qu'en 2012, c'est là où Sonia Lagarde avait gagné l'élection. Est-ce que vous allez retourner voir les gens des quartiers nord, ne serait-ce que pour les mobiliser ? Alors malheureusement, l'abstention était générale, elle était généralisée, elle était dans les quartiers nord, elle était dans les quartiers sud, elle était dans toutes les communes du territoire, de la Grande Terre et des îles. Donc oui, il faut retourner, mais vous le savez, cette campagne de l'entre-deux tours est très courte, ça nous laisse très peu de temps, donc on s'est partagé les tâches, les missions. Ma suppléante, Annie Roaizé, est partie pour les îles, où elle va essayer aussi de convaincre plus largement. Je prends le temps, lorsque je ne suis pas invité sur les plateaux aussi, dans la journée pour aller à la rencontre des Calédoniens que je peux voir, que ce soit dans les quartiers nord, mais aussi dans tous les quartiers. Il n'y a pas un quartier par rapport à d'autres où l'abstention ait été moins lourde. Partout, je crois qu'il est nécessaire de redire encore une fois, l'enjeu de cette élection législative, c'est la sortie par le haut de l'accord de Nouméa, c'est la préparation du référendum de 2018. Alors vous faites campagne sur la paix, à Calédonie Ensemble en général, et vous en particulier, mais quand on voit le nombre de voix obtenues par ceux qui tiennent des discours plus fermes, qui ont parlé notamment de chefs de guerre, est-ce que finalement cette posture, elle n'est pas handicapante pour vous ? En tout cas, c'est pas la nôtre. Alors là, c'est vraiment la ligne de clivage très forte entre nous, dans la première circonscription. Je respecte bien entendu les positionnements de tous les électeurs, mais on n'est pas du tout là-dessus. Je pense très simplement qu'on ne peut pas s'annoncer, préparer, indiquer, déclarer qu'on est déjà chef de guerre et puis prétendre par ailleurs travailler, discuter pour sortir et maintenir la paix dont on bénéficie depuis 30 ans. Alors, j'espère, malgré tout, que ces électeurs ont peut-être envie de découvrir le projet que je défends, découvrir l'intention, l'ambition qui est la mienne, mais ce n'est pas du tout la ligne dans laquelle je me place. Et je crois que majoritairement, d'ailleurs ça s'est vu, dans ces deux circonscriptions, les électeurs sont plutôt, heureusement, tournés et positionnés autour des chefs de paix. Dernière question, Philippe Dunoyer, la Nouvelle-Calédonie d'après 2018, vous la voyez comment ? Je la vois solidaire parce qu'on est un petit territoire traversé par beaucoup d'inégalités encore et c'est un travail quotidien. Je la vois apaisée, je l'ai dit, c'est absolument nécessaire, sinon rien n'est possible. Et puis je la vois dans la France, pour reprendre notre slogan, parce qu'encore une fois, la France nous garantit à la fois un niveau de développement économique et puis bon exercice des missions régaliennes.